Premier voile étant le voile qui séparait l'homme de Dieu que Christ a déchiré le jour de sa mort. Ça, c'est le voile qu'on connaît d'habitude, donc le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. On a vu que ça, c'est bon, mais il y a d'autres voiles encore. Et qui sont des voiles où même si on reconnaît Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'on le reconnaît comme le Sauveur de notre âme, il y a encore des choses qui sont des poids dans nos vies chrétiennes. Amen. Qui nous séparent de Dieu. On a vu que le deuxième voile, c'est le voile que Satan met. La Bible dit que le prince de ce monde a aveuglé les hommes. Et ce n'est pas parce qu'on a donné sa vie au Seigneur que nécessairement le voile de Satan est déchiré dans notre vie. On a vu que pour déchirer ce voile, même si Christ donne toute cette autorité, le voile que Satan met devant nos yeux est déchiré en quoi? Dans la seigneurie de Christ. C'est reconnaître Christ comme Seigneur. On a un seul maître. On ne peut pas vivre comme le monde et dit qu'on appartient à Jésus. Quand on commence à penser, quand on commence à articuler notre pensée comme le monde, comme notre éducation, comme nos traditions, on s'égare très vite. Et on a vu que pour ça, je répète, ce voile-là se déchire dans la seigneurie. Jacqueline a demandé qu'on chante quoi? J'ai décidé de suivre Jésus. Et quel est le verset sur lequel elle a insisté? La croix devant moi, le monde derrière moi. Il y en a qui ont et la croix et le monde devant eux. On ne peut pas avoir la croix et le monde devant nous. On ne peut pas appartenir à Dieu et vivre comme Satan veut qu'on vive. C'est une fausse croyance. C'est une séduction. Il faut que ce voile-là se déchire. Pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, on parlait. Quand on vient en Christ, on est renouvelé dans nos pensées. On ne pense plus comme avant. C'est vrai? On ne résout plus les problèmes de la vie comme avant. On les résout d'abord et avant tout en commençant par Christ, par Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Comment est-ce qu'il fait? Je ne donne plus des conseils au travail comme je donnerais des conseils comme je donne des conseils dans le monde. Des fois, on est chrétien, on appartient à Christ le jour de l'église, le jour et quand on a un pasteur ou un frère à côté de nous, mais le reste du temps, on vit comme tout le monde. Puis j'ai dit, et je le crois, il y a une fragrance qui émane de chaque homme. Est-ce que vous le croyez ça? Il y a une odeur. Et j'ai dit, ce n'est pas Coco Chanel ou bien Givenchy et Mosque de Men, là, ok? Je parle d'une odeur spirituelle qui émane de nous. Et plus on marche avec Dieu, plus cette odeur-là est frappante. Amen. Les gens vont commencer à être à côté de vous, disent, je sens quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. De la même manière, si quelqu'un est plein de ténèbres, il y a une odeur de mort. Avez-vous déjà été à côté de quelqu'un et il sent la mort? Il est vivant là. Je ne parle pas de magie là. Je dis, vous êtes à côté de lui et ce qui sort de lui, même votre nez commence à être chatouillé parce qu'il sort de sa vie. Plein de ténèbres. Sachez-le. La question qu'on se pose dans ce deuxième voile, quelle est l'odeur qui t'accompagne? Et c'est une odeur qu'aucun parfum qu'on achète ne peut masquer. Vous savez c'est quoi l'histoire des parfums? Hein? Vous savez pourquoi on se parfume? D'où ça vient? Pardon? Non. Je sais, après vous allez mettre du mystique dedans, mais à la base, on ne se lavait pas souvent dans la cour des rois. On se lavait une fois par semaine ou une fois par mois. L'eau était rare, même les rois. Vous saviez ça? Il n'y a pas si longtemps. Les rois Napoléon, les rois Louis qu'on célèbre tous, ça sentait pas bon. Il n'y avait pas souvent l'eau courante. Et donc, pour qu'ils soient capables d'être présentables, on les versait des litres de parfum. C'est là où ça vient. L'idée du parfum, c'est de masquer une mauvaise odeur. Vous saviez ça? Ben, c'est ça. Des fois, il y a ça que quand tu vas choisir ton parfum, assure-toi que ça... Hein? C'est ça. Prends ton bain avant. Ça va aider. Parce que s'il faut que tu augmentes toujours la dose, c'est qu'il y a un problème à la base que tu essaies de masquer. On est d'accord?
D'ailleurs, on dit souvent, quand il fait très froid en hiver, dans le métro, tu sens plus de parfum et tu comprends pourquoi. Les gens ont peur de l'eau froide. On ne peut pas aller sous l'eau. Et on essaye de masquer ça avec des fabrications d'hommes. Spirituellement, c'est la même chose. On porte une odeur. Et l'odeur de Christ est une fragrance qui plaît à Dieu ou qui peut repousser Dieu. Amen. Parce qu'on tombe dans le troisième voile ce matin, le voile qui dit, la Bible dit que nos péchés, dont je répète, quand un homme est, il y a un premier voile. C'est le voile que Christ a abattu à la croix. Ça lui permet de venir en communion avec Dieu. Mais il y a un autre voile, qui est le voile de Satan, qui l'empêche de voir Dieu. Même en Christ, même si Christ a fait un premier trou, il faut aller. Vous savez pourquoi la Bible dit qu'il faut, le royaume des cieux appartient à qui? Aux violents. Pas ceux qui se donnent des coups de poing, mais que ceux qui vont déchirer ces choses-là autour d'eux. Amen. Pas la violence comme on connaît de prendre une arme et de tirer sur quelqu'un, mais la violence de quitter le royaume de Satan et d'entrer avec force dans le royaume de Dieu. Pas pour le mériter, on l'a déjà, mais il y a un ennemi qui ne veut pas que tu jouisses, que tu rentres pleinement dans ce royaume. Et ça prend cette violence. Vous voyez que le voile 1 et le voile 2, ce n'est pas notre faute, d'une certaine manière. Mais le voile 3, c'est nous qui le bâtissons. La Bible dit que par nos péchés, nous construisons un mur de séparation entre Dieu et nous. Amen. Ça veut dire quoi? Admettons que vous veniez de vous parfumer, vous sentez bon. Et tout de suite après, vous allez vous rouler dans la boue. Vous allez sentir comment? La boue. Notre péché, nos péchés que nous entretenons dans nos vies font la même chose. Ils finissent par mettre un mur. C'est pour ça qu'on demande aux chrétiens de vivre une vie qui est digne, qui est responsable devant Dieu, selon ce que Dieu veut. Je rappelle que mon message du voile 2 et du voile 3 s'adresse aux chrétiens, il ne s'adresse pas aux gens du monde. Je m'adresse à ceux qui sont dans l'Église, à ceux qui sont dans la foi. Parce que souvent, c'est facile de pointer du doigt ceux qui sont dans le monde. C'est vrai ça? On dit, oui, les païens, ils pensent comme ça. Oui, les gens, ils pensent comme ça. Mais on oublie que des fois, nous pensons aussi comme ça. On oublie que nous aussi, des fois, on fait comme ça. Des fois, on vit notre vie comme dans le monde. On rit aux mêmes blagues que tout le monde rit. Je dirais même plus, nous sommes même ceux qui faisons des blagues pour que les gens rient. Et on fait des blagues qu'on n'oserait pas faire devant un frère ou une sœur en Christ. Et pourtant, au travail, dans ma collection d'amis, je veux être in. C'est vrai ça? Je ne veux pas marquer cette séparation. C'est le péché. C'est le péché. On va prendre un texte ce matin. On a déjà vu, et je vais développer ça ce matin, que la manière de briser le mur que notre péché crée entre nous et Dieu, il y a 3 mots. 3 mots. La confession, la repentance et la sanctification. La manière de briser le mur, c'est confesser ses péchés, les reconnaître. Une fois que je les reconnais, c'est me repentir. Et la sanctification, c'est mon modèle de vie. La vie qui est digne de Dieu. La vie qui va amener que ce parfum va augmenter en moi. Amen. On a dit que, la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Qui dit amen à ça? Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais il faut que ce soit vrai maintenant. Parce qu'il faut que le temple soit propre.
Il faut que le temple soit... C'est ça la vie de sanctification. C'est que la vie de l'homme, la vie du croyant soit sainte. Afin que la Bible dit que Dieu prend plaisir à la sainteté, à la lumière. Est-ce que ça va? On va prendre 1 Jean, chapitre 1, des versets, je pense, 5 jusqu'à 10, pas très long. 1 Jean, chapitre 1, pardon, versets 1 à 5. Depuis plusieurs mois, on a même oublié de prier pour le déménagement. J'espère que vous priez encore, au moins à la maison pour ça. Bien évidemment. Mais depuis quelque temps, on a fait exprès parce que Dieu attire notre attention. Il y a un mot que nous voulons avoir. Il y a un mot qui doit être la soif et la quête de tout croyant. Ce mot-là, c'est le mot communion. C'est le mot fellowship en anglais. C'est le mot la communion. Aller être en communion, aller communier avec Dieu. Or, Dieu ne peut pas communier avec le péché. Ce mur que nous avons nous empêche de communier avec le Père. Vous y êtes tous, 1 Jean, dont je vais lire d'une version second 21. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est, il est quoi? Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne mettons pas, la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes, en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Est-ce que quelqu'un peut dire fidèle et juste? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Seigneur, bénis ta parole et qu'elle nous parle, qu'elle nous conduise, qu'elle nous convainc, Seigneur, parce que ta parole est vérité. Seigneur, non pas ma parole, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Parce que tu veilles sur ta parole, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Amen. Première question qu'on peut se poser devant ce texte. À qui est-ce que Jean écrit? Est-ce qu'il écrit à des chrétiens ou est-ce qu'il écrit à des non-chrétiens? Il écrit à des chrétiens. Il n'écrit pas une lettre qui passe au Journal de Montréal pour évangéliser la ville. Ce n'est pas le message que Jonas a donné à Ninive en disant « Repentez-vous, sinon la destruction arrive ». C'est le message que Jean donne à d'autres croyants. Et c'est facile. C'est facile de dire qu'on est croyant. Par l'épreuve que je passe en ce moment avec le deuil de mon père, moi je posais la question suivante à ma famille, puisqu'on dit qu'il faut faire une messe quand on va aller. J'ai demandé à ma famille, dites-moi de quelle religion il est. Parce que depuis que je connais mon père, jamais allé à l'église. Il y va quand il y a un enterrement, un mariage ou un baptême. Comme tout le monde, presque. Donc, dites-moi, la célébration va s'appuyer sur quelle religion? On m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'on m'a dit, vous pensez? Il est catholique. On m'a dit, il est catholique. Je dis, ah bon? Je dis, ok. Il est catholique, faites la messe des catholiques. C'est drôle comment
On veut vivre comme on veut, mais à la fin de notre vie, on veut la grâce de tout ce qu'on a rejeté. Est-ce que vous voyez ça là? Oui, quand je posais la question à mon père, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Est-ce que Jésus? Oui, Jésus. Est-ce que tu as la Bible? Oui, j'ai la Bible. Mais tout ça ne sert à rien. Ce n'est qu'une connaissance, ce n'est qu'une activité sociale. À combien de personnes poserons-nous la question, êtes-vous chrétien? Vous serez surpris du pourcentage de personnes qui répondront oui. Si on pose la question, connais-tu Dieu? Beaucoup vont dire oui. Si on dit à ta mort, tu vas aller où? Au ciel ou en enfer? Beaucoup vont répondre quoi? Au ciel. Maintenant, la question est basée sur quoi? La Bible commence et a une déclaration qui est frappante, pour faire un jeu de mots, pour ne pas dire lumineuse. Dieu est lumière. Il est lumière. Il est la lumière et il est lumière. Et pour que ce soit clair, vous savez que même une ampoule, quand vous regardez de près, il y a des imperfections. Si vous la regardez, vous allez voir un mélange de faisceaux lumineux et un mélange de noirceur. Mais Dieu dit, dans le texte qu'on vient de lire, il est quoi? Lumière. Et pour qu'on soit bien clair, il dit qu'en lui, il n'y a pas l'ombre d'une ténèbre. Le ténèbre, c'est le péché. Ténèbre, c'est le règne de Satan. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Jacques va aller plus loin quand il va parler de l'épreuve. Il dit que Dieu ne tente personne. Dieu ne vient pas amener un homme à pécher parce qu'il ne peut pas. Lui-même ne peut pas pécher. Il ne peut pas t'amener à ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne connaît pas, au sens intrinsèque du mot. Et Jean va donc dire ceci, que si nous sommes en communion avec lui, alors quoi? Nous aussi, nous devons quoi? Marcher dans la lumière. Il ne dit pas, remarquez bien une chose, hein? Il ne dit pas nous devons être la lumière. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'en nous, il y a le péché. Nous ne pouvons plus être la lumière. Ce qui nous permet de marcher dans la lumière, c'est le sang de Christ qui nous couvre, qui nous permet pendant un temps de pouvoir être en communion avec Dieu, même si en nous est le péché. On peut faire un débat sociologique, ceux qui aiment les débats philosophiques, sociologiques et tout. C'est quoi le péché? Pourquoi est-ce que les hommes, pourquoi est-ce qu'on dit que tout le monde est pécheur? On le sait selon ce que la Bible nous dit, à la chute d'Adam et Ève, toute la chaîne a été contaminée, spirituellement parlant, par le péché. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas juste. Vous avez déjà entendu ça? Peut-être même vous l'avez dit. Peut-être même je l'ai dit, ce n'est pas juste. Comment ça, moi qui n'ai rien fait, on dit que je suis pécheur et que je vais aller en enfer? Vous allez vous poser cette question-là? Oui, c'est une bonne question. Mais regardons dans le naturel. Qui a la médecine ici, là? Hein? Vous savez tous, une maladie héréditaire, c'est quoi? Une maladie qui est transmise de père, de parent en enfant. Est-ce que c'est juste pour l'enfant? Est-ce que c'est une réalité qu'il est malade? Même chose spirituellement. Même chose spirituellement. Ce n'est pas juste qu'un enfant de 5 ans meurt du cancer ou d'une maladie dégénérative qu'il a hérité de ses parents. C'est vrai que ce n'est pas juste, mais c'est la vie. Est-ce que c'est vrai? Donc, pourquoi disons-nous spirituellement que non, moi je n'ai rien fait? Mais c'est la réalité. Quand vous avez été à côté d'un enfant,
vous savez que vous ne lui avez pas appris le mal. C'est vrai, mais il a déjà le mal. Vous savez que pas les pédiatres, ceux qui s'occupent, je ne sais pas les pédiatres, les poupons, ceux qui s'occupent des poupons, qui étudient les enfants, il dit que déjà un enfant à l'âge de 2 mois ou même 2 semaines est déjà capable de manipuler. Vous savez ça? Il est déjà capable de manipuler. Comment il manipule? Par ses pleurs. Quand ça commence, il sait ce qu'il veut. Peut-être qu'il ne sait pas beaucoup de choses, mais le peu qu'il sait, il sait comment l'obtenir. C'est vrai ça? Qui lui a appris ça? C'est ça la question. Parce que vous me direz peut-être à 2 ans, on lui a déjà appris à ne pas, on lui a déjà dit, parle un peu, ne dis pas la vérité. Si papa te demande où je suis, dis que je ne suis pas là. Hein? Peut-être qu'on lui a déjà appris ça. Mais quand il a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il a hérité quelque chose. C'est vrai? Il a hérité de quelque chose. C'est ce qu'on appelle la nature adamique. L'héritage d'Adam. Et Ève, évidemment. D'accord? Il y en a qui posent souvent des questions existentielles. Mais qu'est-ce qui arriverait si jamais Adam et Ève avaient eu un enfant avant la chute et cet enfant-là, est-ce qu'il serait pécheur ou pas? La réponse est non. Ils auraient été conçus parfaitement. C'est vrai? Mais les gens disent, ah ok, si c'est comme ça, pourquoi Dieu n'a pas empêché que? Mais c'est le libre arbitre. Vous voulez être maître de votre vie, mais vous ne voulez pas en subir les conséquences. Vous voulez seulement hériter des actifs et non pas des passifs. Hein? Vous voulez l'argent, mais pas les dettes. Vous voulez les bénéfices, pas les désavantages. Hein? Je peux voir dans les regards que finalement, on parle le même langage là. On est tous comme ça. Ça vient d'où? Ça vient de la nature adamique. Donc ce péché originel, admettons que lui là on n'a rien fait pour l'avoir. C'est vrai, le seul péché qu'on a fait, si on peut appeler ça péché, c'est qu'on est venu au monde. Mais on est déjà venu avec. Mais ça aurait été simple si c'était le seul qui existait dans notre vie. Parce qu'on part de là, et qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? On rajoute. Tous les jours, on rajoute. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Et pourtant, quand nous marchons, nous faisons comme si nous sommes parfaits. Et on oublie qu'en rajoutant, et en rajoutant, et en rajoutant, on se ment à soi-même. Et en rajoutant, le mur qui nous sépare de Dieu, avant il n'y en avait pas, parce que le jour où on vient à Christ, on est lavé de tout. Mais là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Ah, Seigneur, moi j'aime encore trop ces choses. Je m'en vais chercher le parpaing, je m'en vais chercher la brique et le ciment. Je commence moi-même à bâtir un mur entre Dieu et moi. Et ça, chaque péché, chaque chose que je fais vient faire quoi? Solidifier le mur. Après, comment ça je n'entends plus la voix de Dieu? Où est tel frère? Où est telle sœur? Oh, il est retourné dans le monde. Mais ça commence comment? Petit à petit. Et le mur s'épaissit. La Bible dit, si on revient à notre texte, il dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché en lui, celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, il est comment? Oh, ok. Il parle à qui? Aux croyants. À toi et à moi. Je ne sais pas ce que tu penses de toi. Le maquillage ne peut rien faire. Même se taire, aller vivre tout seul sur une île, on pêche encore. La Bible dit que le péché commence où? Dans la tête. La Bible dit que la source est dans mon cœur. Car c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées, les vols, les meurtres, les viols,
tout, ça vient de moi. Ça vient de toi. Maintenant, je peux faire quoi? Je peux mettre les bouchons dans mes oreilles. Je peux mettre le sarcophage. Vous voyez quand il y a une bombe, une centrale nucléaire qui a explosé pour empêcher que les irradiations continuent. On bâtit des gros sarcophages. On vient sceller tout ça. Vous voyez au Japon? Là, ils sont en train de voir, regarder aux nouvelles la dernière fois qu'à Tchernobyl, vous vous rappelez de Tchernobyl? Que le premier sarcophage qu'on a mis est en train de pourrir. Donc, il risque d'exploser, ça va être encore grave. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bâtir un autre plus gros sarcophage qu'ils vont mettre sur le premier sarcophage pour sceller encore. Ça, c'est comme l'homme. Il y a le péché. Au lieu de jouer le péché, on fait quoi? Non. On couvre d'abord que personne ne voit. Quand tout à coup les rumeurs commencent à circuler, on rajoute un plus gros encore, on tait toutes les rumeurs. On n'adresse pas le problème. On essaye seulement de cacher. Et plus on cache, plus ça augmente, parce que le deuxième sarcophage va être nécessairement plus gros que le premier. On est d'accord? Donc c'est encore plus gros. Mais entre le premier et le deuxième sarcophage, il y a encore d'autres péchés qui sont rajoutés. Je sais qu'on ne veut plus prêcher de péché dans l'Église. Mais moi, je crois que si on ne fait pas ça, nous nous séduisons nous-mêmes. Parce que certains arriveront devant Dieu et Dieu dira, je ne t'ai jamais connu. Tu as vécu ta vie comme tu voulais. Oui, tu es allé à l'église, tu as chanté à la chorale, comme on dit, tu as prêché, tu as pris la communion, tu as donné ta dîme. Mais, ce peuple m'honore de quoi? De mes lèvres. Mais, son cœur est loin de moi. Marcher avec Dieu. C'est comme ça qu'on déchire ce voile. Il dit, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. La seule manière d'être juste devant Dieu, ce n'est que par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Beaucoup de gens pensent que ce qu'on appelle faire le principe de pénitence. Vous savez c'est quoi le principe de pénitence? C'est que je vais me faire violence à moi-même, je vais aller marcher à genoux, je vais donner plus d'argent, je vais faire beaucoup de bonnes œuvres, je vais faire tout ça. Je fais souvent ça les gens pensent en faisant ça qu'ils vont faire un échange entre les actions qu'ils posent et le péché qui va être retiré. En passant là, si on examine nos cœurs, on réagit tous comme ça. Est-ce que c'est vrai? Si on examine de près nos cœurs, ça c'est le réflexe d'Adam. Parce que la nature adamique est encore en nous. On fait quelque chose de pas bon. Le dimanche d'après, quand on a la conviction, on est le premier à l'église, on balaye l'église, on s'assure que Dieu, tu vois, j'ai fait amende honorable, j'ai payé ma dîme cette fois-ci, d'habitude je ne paye pas, je vais me faire une offrande. Non. On essaye, le vieil Adam essaye d'acheter le pardon. Le vieil Adam essaie de compenser le pardon. Mais la Bible dit que la seule manière qui nous purifie de nos péchés, c'est la foi dans le sang de Jésus-Christ. N'allez pas payer pour le pardon, il est gratuit. Il a déjà été acquis. Ne venez pas faire plus pour que Dieu oublie. Non, la seule manière où Dieu oublie, c'est quand on est couvert du sang de l'agneau. Parce que quand il nous voit, quand on est dans le sang de l'agneau, il ne nous voit plus. Il voit le sang parfait de Christ qui nous recouvre. Tu peux avoir mis tous les lingots d'or à côté. Ça ne change rien. Dieu ne monnaie pas. La monnaie de Dieu, ce n'est pas l'or. Vous savez c'est quoi la monnaie de Dieu? La foi. C'est la foi. C'est le cœur humble. C'est le cœur brisé de l'homme qui dit, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Aie pitié de moi. Je ne suis pas digne. Mais je te rends grâce pour ton sang qui a coulé pour moi. Viens me laver. Restaure-moi dans la relation avec toi. Parce que je veux être en communion
avec toi. Vous savez, c'est quoi la communion? On appelle souvent ce repas-ci la communion. Ce n'est pas la communion, c'est une forme de communion, c'est vrai, mais ce n'est pas ça la communion. La communion, c'est la relation intime entre deux êtres qui s'aiment. Vous savez ça? Quand on dit nous sommes en communion les uns avec les autres, quand la Bible dit nous sommes en communion avec, ça veut dire que nous sommes en relation d'amour entre un Dieu qui nous aime et nous qui répondons à son amour. Pensez-y. Mais quand on pêche, on s'éloigne de cette communion-là. Quand on pêche, on met de la distance, on met un mur. Parce que Dieu ne peut pas être en communion avec le péché. Dieu ne peut pas être en communion avec le péché. C'est pour ça qu'il dit, on a besoin d'être purifié. Il le répète, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Moi, je pense qu'il y a la pire des séductions, c'est l'auto-séduction. La pire, parce que si je m'en vais et je trompe mon frère, un jour ses yeux peuvent s'ouvrir plus facilement que si c'est mon frère qui se trompe lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Non? Parce que quand tu te trompes toi-même, c'est ancré au fond de toi. Tu es toi-même ton défenseur, tu es toi-même qui te justifie. Quand il dit qu'on se séduit soi-même, ça veut dire qu'on se ment à soi-même. Quand tu arrives à te convaincre que ta situation est en règle, même si Dieu te dit qu'elle n'est pas en règle, tu te séduis toi-même, tu te mens. Quand un frère vient te dire, oh ma soeur, arrête de faire ça, tu dis, ah, quitte de là, tu es qui pour me dire, moi c'est correct, Dieu m'a dit, c'est bon. Ce n'est plus le Dieu de la Bible qui t'a dit, c'est toi-même qui t'es enfermé toi-même, tu t'es attaché comme quelqu'un dirait. Il dit, celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, il se ment à lui-même. Il s'auto-séduit. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la phrase? Il n'y a pas de pire aveugle que quoi? Que celui qui ne veut pas voir. L'auto-séduction. Tu peux lui dire, voilà, ça c'est noir. Il te dit, non, c'est blanc. Tu ne peux pas démontrer. Il a décidé que c'est blanc. Et souvent dans nos vies, on s'auto-séduit et on s'enferme nous-mêmes dans notre pensée et on n'écoute plus et la voix des frères. C'est pour ça que la communion avec Dieu passe aussi par la communion avec les frères. Laissez-moi vous faire une illustration. Je sais que Pauline sert Dieu. Je sais que Jacqueline sert Dieu. Craint Dieu. On est d'accord? Si Pauline dit que Dieu lui a dit quelque chose, que voici la vérité, et que elle, quand elle consulte avec Dieu, Dieu lui dit non, c'est quoi le problème? Est-ce que le problème c'est Dieu? Le problème c'est quelque part entre les deux. Parce que si on sert le même Dieu, parce que Dieu, la Bible dit, il ne fait pas, non seulement il est lumière, mais il ne fait pas quoi? Il ne change pas. Moi je rends grâce au Dieu qui est immuable. Je rends grâce au Dieu qui n'a pas pris l'avion, il a changé d'avis. Je n'ai pas pris l'avion pour aller en Haïti, tout à coup il parle créole, quand ici il parlait une autre langue. Ou il a une autre opinion sur un autre sujet de la vie. Et souvent quand on est en désaccord, ça veut dire que si Pauline dit quelque chose que Dieu a dit, et que Jacqueline dit quelque chose que Dieu a dit, mais c'est le contraire, qu'est-ce que ça brise entre les deux? Ça brise la communion. La communion basée sur quoi? Sur Christ. Parce que notre communion n'est pas basée sur la couleur de nos cheveux, le type de film qu'on aime. C'est basé sur l'amour commun que nous avons en Christ. Est-ce que c'est vrai ça? Et souvent nous sommes, ah non, là, surtout dans les milieux plus charismatiques. Ah, Dieu m'a parlé. Ah, maintenant je suis capable, la Bible dit que j'ai plus besoin d'enseignants parce que la Bible dit que Dieu m'enseignera moi. Vous connaissez ce verset-là? Hein? Que Dieu répandra de son esprit et vous n'aurez plus besoin qu'on vous enseigne parce que l'esprit de Dieu vous enseignera lui-même. Il y en a qui prennent ça comme un bel acte de rébellion en disant, ah, moi j'ai pris ma décision, le Saint-Esprit m'a dit,
Toi, tu es qui pour venir me dire ce que Dieu n'a pas dit? C'est vrai ça? Moi, en général, je dis toujours à la blague, et je suis très sérieux, quand quelqu'un vient me parler et qui me dit Dieu m'a dit, je dis, ben toi, tu veux que je dise quoi d'autre de plus? Dieu t'a déjà dit. Hein? Ah, Dieu m'a dit que c'est ma femme. Dieu m'a dit, voilà mon mari. Je dis, tu veux que je dise quoi alors? Moi, je confirme Dieu. Regardez celui-là, là. C'est Dieu qui confirme ou bien c'est l'homme qui confirme ce que Dieu dit? Hein? C'est Dieu. Si Dieu t'a parlé, ben, comme des fois, soit un jeune homme ou une jeune fille qui va dire à l'autre, ah, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Ok. Comme c'est le même Dieu qu'on sait, je suppose qu'il a aussi mon numéro. Ça paraît très spirituel. Pourquoi vous riez? Il y en a beaucoup qui tombent là-dedans. Ou quelqu'un vient te dire, ah, ma soeur, Dieu m'a parlé, voici ce qui va t'arriver. En bien, hein, une bénédiction. Comme on aime tellement la bénédiction, on commence à courir partout. Est-ce que tu as vérifié auprès de Dieu? Ou bien tu aimes tellement, vous savez, il y a beaucoup de gens, dans leur réflexe naturel, aiment dire Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Boy oh boy, on va changer de fréquence parce que ce que Dieu te dit là, il doit y avoir des interférences sur la ligne. Je vous rappelle qu'on a 3 voix. Hein? On en a même 4. La voix des hommes, la voix des autres, notre voix personnelle, la voix de Satan et la voix de Dieu. Donc la voix que tu as entendue, c'est laquelle? Ah oui, mais j'ai senti ça dans mon cœur. Ah, je peux te montrer bien de choses que tu sens dans ton cœur qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais comme ce que tu sens dans ton cœur arrange tes affaires, tu décides que c'est Dieu qui a parlé et alors Dieu a dit. Dieu m'a dit que je vais partir un ministère. Ok. Tu veux que je te dise quoi? Prêche. Mais prêche où Dieu t'envoie. C'est pas vrai? L'autoséduction. L'autoséduction. Le verset 9, je vous demande de le connaître par cœur. Si nous reconnaissons nos péchés. Première chose que ça prend, dont on parle maintenant de repentance. Première chose que ça prend, la reconnaissance. Admettons qu'on a reconnu qu'on est pécheur. Je vous invite à prendre un autre texte qui est dans 2 Corinthiens au chapitre 7. « 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Je suis sûr que je ne vais pas finir mon message aujourd'hui, donc je vous le dis déjà. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Amen. Écoutez ce que ce texte dit. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Je vais le relire. La tristesse selon Dieu fait quoi? Elle produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. De quoi ça parle? Vous savez, des fois, vous allez me dire, je vais dire, ah ok, je reconnais que j'ai péché. La question, c'est de savoir quelle est la tristesse qui t'anime quand tu dis ça. Est-ce que c'est la tristesse de Dieu ou c'est la tristesse de la chair et du monde? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce qui m'anime? Oh Seigneur, pardonne-moi.
Pensons à deux enfants qui jouent. OK? Ils jouent, et là, tout à coup, la chicane pogne. Il y a le plus fort qui tape le plus faible. Le plus faible va se mettre dans un coin, tout seul. Et après, le plus fort continue de jouer tout seul aussi. Mais à un moment donné, il est fatigué de jouer tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler le petit. Viens jouer encore avec moi. Le petit va dire quoi? Non, moi je ne veux pas. Tu me fais du mal. Et qu'est-ce que le grand va dire? Je ne veux plus le faire, pardonne-moi. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il regrette ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut plus jouer tout seul. Quand nous tenons devant Dieu et que nous disons, Seigneur, pardonne-moi, est-ce que c'est parce qu'on veut ne plus être tout seul? Ou est-ce qu'on réalise vraiment qu'on a fait quelque chose qui a blessé Dieu et qu'on veut restaurer la relation avec Dieu et qu'on veut... C'est ça la tristesse. Qu'est-ce qui m'anime? Ce n'est pas seulement de dire pardon. Des fois, quand on éduque des enfants, on dit, OK, demande pardon. Il va dire, OK, pardon. Non, non, non. Tu lui dis quoi? Pardon, pourquoi? C'est vrai? Mais nous sommes des fois comme ça. On peut être triste d'avoir péché. Hein? On parle de chrétiens, on peut être triste. La question est, qu'est-ce qui nous motive? Parce qu'on va voir que la motivation derrière la repentance, derrière la tristesse, va amener un résultat complètement différent. La repentance, la tristesse selon Dieu amène à la repentance. Alors que la tristesse selon le monde amène à quoi? À la mort. Pourquoi à la mort? Parce qu'on s'auto-séduit. On dit, ah, c'est pas grave, j'ai demandé pardon, Dieu est OK avec moi, donc je continue de faire mes affaires comme si de rien n'était. Et je m'enferme de plus en plus dans mon péché, parce qu'on m'a dit que Dieu est grâce. Il suffit juste que je vienne, je dis, Seigneur, pardonne-moi, il a pardonné, tout est reparti à zéro. Il y en a qui demandent pardon toutes les 15 minutes. Comme ça, au moins, ils savent qu'ils sont clean. Ils ont un backlog seulement de 15 minutes. Comme si ça marchait comme ça. Donc, la repentance, c'est plus que s'excuser. La repentance, c'est plus que demander pardon. La repentance, c'est plus qu'avoir des remords ou des regrets. C'est plus que faire pénitence. OK, tu vas aller te faire 40 Ave Maria, tu vas aller te faire 3 tours du terrain, tu vas aller faire le chemin de la Compostelle, tu vas aller t'auto-flageller. Ça, c'est juste la pénitence. Ça ne change rien. Est-ce que tu reconnais et quelle est la profondeur de ta tristesse réelle? Laissez-moi vous raconter l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Judas? Est-ce qu'il était triste? Est-ce que Judas était triste? Mais sa tristesse l'a amené où? À se pendre. À se pendre. Est-ce que Pierre était triste? Ça l'a amené à quoi? À pleurer amèrement. À se repentir. Si on ne fait pas attention, on peut avoir le fardeau de notre péché. Il y en a qui sont tellement sous le poids de leur péché, qu'ils font quoi? Ils s'éloignent. Ils font quoi? Ils s'en vont s'enfermer plus. Ils disent, ah non, Dieu ne peut plus pardonner. Ça, c'est la tristesse du monde. Et un jour, ça ne vaut plus la peine. Est-ce que c'est vrai ça? Donc, quand on parle de repentance, de quoi est-ce qu'on parle? De quoi on parle lorsqu'on parle de repentance? Laissez-moi vous donner une définition ou une explication. En hébreu, le mot qu'on emploie pour repentance, écoutez, la langue hébraïque est une langue qu'on appelle imagée. D'accord? C'est des images. Moi, quand je suis allé, j'avais voyagé, je suis allé à Tokyo et il fallait pouvoir tu ne lis pas le japonais, je ne lis pas le japonais, on est d'accord? Mais il faut trouver les toilettes. C'est vrai? Sinon, c'est un problème. Mais on m'a expliqué un peu, ils disent que quand tu regardes la calligraphie japonaise, ils dessinent ce qu'ils veulent dire. Donc, les toilettes, ça va être comme une maison. Vous savez, c'est quoi l'image des toilettes? C'est l'image d'une femme qui refait le maquillage. Donc, c'est comme pour eux, c'est comme là-bas où ça va. Donc, quand tu t'en vas dans les toilettes, tu vas voir les images.
Ça paraît drôle, hein, mais allez lire, vous allez regarder le caractère qui dit, ça va vous donner une image. Quand on représente un arbre, on veut dire un arbre, hein, je pense même en chinois, c'est aussi un peu comme ça, c'est un peu imagé. C'est comme une maison, c'est comme quelque chose qu'on veut bâtir. Mais revenons à l'hébreu. La repentance, voici comment on peut traduire littéralement le mot se repentir en hébreu. Difficulté à respirer, soupirer, se lamenter, souffrir. Pensez-y. La repentance se traduirait par difficulté à respirer. As-tu déjà eu la difficulté à respirer? Oui? Ça arrive des fois. Comment tu te sens là? Étouffé, mal. Tu veux que ça cesse. C'est vrai? Moi, je me rappelle, au lycée, il fallait courir le 800 mètres. Après 300 mètres, là, je dis Seigneur, je ne dis pas Seigneur, je n'étais pas chrétien, là. J'avais la difficulté à respirer. C'est ça, se repentir. La difficulté, c'est comme avoir la difficulté à respirer. C'est comme soupirer, c'est comme se lamenter, souffrir. Quand tu souffres, le péché amène la souffrance dans le cœur du croyant. Le péché, quand on a la conviction, parce que vous savez, on ne peut ne pas avoir la conviction. Pensons à David. Quand David est avec Bathsheba, il pêche, mais il est tellement enfermé dans son péché qu'il est insensible à la souffrance que cause ce péché-là pour lui-même. Mais quand Nathan vient le confronter et que tout à coup, la lumière de Dieu l'éclaire, qu'est-ce que David dit? Oh Dieu, je souffre. Il dit, les eaux que tu as brisées se réjouissent. Est-ce que Dieu a pris un bâton pour casser? Non. Mais il représente la souffrance que même son corps est en train de sentir. Parce que tout à coup, il ressent le péché. Comment te sens-tu quand tu as une conviction de péché? Est-ce que tu dis, c'est pas grave, Dieu est bon, il va me pardonner? Ou le ressens-tu dans ta chair, dans ton âme? Quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, et que par mégarde ou même volontairement, tu blesses cette personne, est-ce que tu te sens bien? Non. Parce que tu ressens, et c'est ça le péché entre Dieu et l'homme. Je vous dis que c'est une relation d'amour. Donc, quand je blesse le bien-aimé ou la bien-aimée, même si je veux avoir raison, en moi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai? Ça vient me chercher. En grec, le mot métanoïa qui veut dire, littéralement, ça veut dire regarder au-delà. Aller au-delà de soi. C'est un changement de vie, un 180 degrés qu'on fait. C'est ça la repentance. Ça veut dire se donner une norme de conduite supérieure, une pensée supérieure, meilleure. Ça veut dire, on peut le voir comme un demi-tour. Pensez au fils prodigue. Il part, il s'éloigne du Père, et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que tout à coup, revenant à ses sens, qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Se repentir, ce n'est pas seulement demander pardon, c'est souffrir au point qu'on ne peut retourner qu'à la source de la guérison. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Pourquoi? Angénière a cité tout à l'heure. Parce que c'est lui qui te bénit. Parce que c'est lui qui te guérit. C'est vrai? Mais il y a une autre phrase. Parce que c'est celui qui pardonne tes péchés. Bénis l'Éternel, mon âme. Parce que c'est lui qui te pardonne. C'est lui qui te restaure. C'est lié donc, la repentance est liée à une transformation de vie. Il faut que la vie de Dieu change quelque chose en nous. Rappelez-vous quand les pharisiens sont venus se faire baptiser par Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit? Race de vipères, qui vous a amené à vous baptiser? Produisez quoi? Des fruits dignes de la repentance. Il faut que nos vies produisent des fruits dignes de la repentance. On ne peut pas seulement dire, ah, j'ai ma veste aujourd'hui, elle est sale, je m'en vais prendre une autre veste. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça.
c'est que nos vies produisent des fruits dignes de la repentance. Quand on a péché, on est d'accord? Quand on a péché, que nos vies soient ce reflet-là. La semaine prochaine, ou quand je prêcherai la prochaine fois, on parlera de sanctification. Je peux prendre des contre-exemples, je peux prendre des bons exemples. Judas, on en a parlé. Aaron. Aaron, quand le peuple vient dire à Aaron, fais-nous un Dieu. Vous vous rappelez? Aaron fait le Dieu. Et quand Moïse vient le confronter, qu'est-ce qu'Aaron dit? C'est le peuple qui m'a convaincu. Comme je suis faible et c'est toi le fort, moi je me suis laissé avoir. Et il dit, moi c'est un des textes qui m'impressionne le plus. Allez lire le texte. Il dit, ils m'ont amené de l'or, j'ai jeté l'or dans le feu et voilà des veaux sont apparus. Je dis, waouh, ça c'est un miracle. Parce que pour lui, c'est comme s'il n'avait pas travaillé. Hein. C'est qu'on a donné l'or, un gros tas, il a jeté dans le feu et il dit, allez lire le texte, ça dit ça littéralement. Et j'ai jeté l'or dans le feu et les veaux sont apparus. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas son péché. Comme Adam, comme Ève. Adam, c'est quoi ton problème? C'est Ève. Ève, c'est quoi ton problème? C'est le serpent. Serpent, c'est quoi ton problème? Moi, je suis le dernier de la liste, je ne peux rien dire. C'est toi qui m'as créé Dieu. Hein? Adam a dit, c'est ta faute. Adam a dit à Dieu, c'est ta faute. Vous savez ça? Il n'a pas accusé Ève. Il dit, c'est ta faute, Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est ta faute. Moi, j'étais tranquille tout seul. La preuve, quand j'étais seul, je n'ai pas mangé ce fruit-là. Hein? C'est ce qu'il a dit. Ah, oh. Il paraît que c'est vrai. Et voilà maintenant, la femme que tu m'as amenée, elle m'a dit que. Moi aussi, j'ai dit OK. Quelles sont les conséquences de la non-repentance? Parce qu'après, je ne vais pas caractériser la repentance. Vous savez que quand on n'est pas vraiment repentant, on n'est pas vraiment pardonné? On peut pleurer toutes les larmes de notre corps. Il y en a qui sont des pleureurs professionnels. Hein? Il y en a qui savent changer leur voix quand ils prient. Hein? Tu as l'impression que Dieu est en train de travailler son cœur. Il va finir trois boîtes de mouchoirs. Va ressortir 2 minutes plus tard comme si de rien n'était. Hein? Pensez aux enfants quand ils veulent quelque chose. Ils sont capables de verser les larmes de crocodile. Mais on fait des fois comme ça avec Dieu. Quand on n'est pas repentant, le péché a encore le pouvoir sur nous. Il a encore le pouvoir sur nous. Quand on est non repentant, on tombe dans un cycle où on ne fait que glisser. Et si on ne fait pas attention, on va complètement tomber. On devient de plus en plus insensible à ce qu'on ne veut pas confesser. C'est correct. C'est correct. Oh, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Finalement, Dieu regarde, depuis que je fais, il n'y a rien qui se passe. Donc, ça doit être bon. Puis tout le monde le fait autour de moi, Seigneur. On finit par être insensible. Sans repentance, on ne connaît que le jugement de Dieu. Avec la repentance, on a le pardon. On a la délivrance. Avec le pardon, on trouve l'amour et la grâce de Dieu. Comment vas-tu connaître la grâce de Dieu si tu ne comprends pas ton péché? Quand on dit que Christ est mort à la croix par grâce, si tu penses que toi, tu étais bien et tu as juste fait une faveur à Dieu de devenir chrétien, comment connais-tu la grâce? Quand j'ai fait une faute grave et que je ne suis pas retourné à Dieu, comment je connais la grâce de Dieu? C'est juste une théorie. Ce n'est pas quelque chose de réel. La base de la restauration d'une relation avec Dieu commence par la repentance. D'ailleurs, en passant, le début du salut, c'est la repentance. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la foi sans se repentir. C'est vrai ça? On leur dit vite, récite une prière et c'est sûr que tu es sauvé. On le fait des fois par réflexe. Mais le véritable salut vient avec d'abord une véritable repentance. Et je pense que dans l'Église, on a besoin de se repentir.
Je pense qu'on a besoin de réaliser qu'on a besoin d'une vraie repentance. Un vrai cœur nouveau qui est affligé par sa douleur et par sa peine. Amen. Quelques caractéristiques de la repentance, d'une vraie repentance. Je vous invite à lire le psaume 51, vous le lirez plus tard. C'est la prière de David. Lorsque tout à coup, le train de Dieu le frappe. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces leçons-là? Le repentant commence premièrement par reconnaître son péché. C'est drôle comment, vous savez, il y en a qui sont prêts à demander pardon et à s'excuser sans dire pourquoi. Regardons-nous dans les yeux, là. Quand vous demandez pardon à Dieu, est-ce que vous dites pardon pourquoi? Est-ce que vous dites, Seigneur, je demande pardon parce que ça, parce que ça, parce que ça, ou bien vous avez juste le one size fits all qui dit, Dieu, je demande pardon parce que tu connais mon cœur. Ça ressemble plus à ça, hein? On aime les raccourcis. Mais si tu sais que tu as fait A, tu as fait B, tu as fait C, tu as fait D, ne viens pas dire, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Dis, Seigneur, pardonne-moi pour A. J'ai offensé A. J'ai fait telle chose, Seigneur, je demande pardon et je prie que tu m'aides. Seigneur, on a fini avec lui, ok. Je n'ai pas fini, Seigneur. Seigneur, je demande pardon pour B. Ce n'est pas un one size fits all où on met tout dans le même panier, puis on dit, ok, Dieu est miséricordieux, il sait toutes choses, donc il comprend. Non, on demande, on reconnaît son péché. Et si ça demande des actions, on va prendre ces actions. Donc, première chose, la reconnaissance du péché. En passant à reconnaître le péché, il y a une chose que la Bible enseigne, que beaucoup de nous oublient, c'est que chaque fois qu'on pêche, on pêche d'abord contre Dieu. Je parle du chrétien. On pêche d'abord contre Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on pêche d'abord. Regardez comment Joseph résiste à la femme de Potiphar. Qu'est-ce qu'il dit? Pécherai-je contre mon Dieu et contre ton mari? David dit dans le psaume 51, j'ai péché contre toi. Quand nous péchons, c'est d'abord et avant tout contre Dieu qu'on pêche. Et on doit réaliser cela. Et on pêche aussi contre une autre personne qu'on a offensée. Donc on doit reconnaître cela. Donc, première chose, reconnaissance. Quand quelqu'un vient confesser une faute, parce que la confession fait partie de ça, comme on dit, est-ce qu'il reconnaît son péché? Parce que le deuxième point, c'est la vraie repentance ne se justifie pas. On ne trouve pas des excuses. Ouais, mais tu sais que, Seigneur, tu sais que j'étais fatigué ce jour-là, tu sais que... Non, le résultat final, c'est que tu as péché. Mais nous, on aime les excuses. Troisième, on a parlé tantôt de la tristesse, la vraie tristesse. Est-ce qu'il est vraiment repentant? Quand j'écoute son cœur, vous savez, quand on parle à quelqu'un, on écoute son esprit. Vous savez ça? On écoute son âme. On écoute, on entend ce qu'il dit. Même ce que sa bouche dit et ce que son cœur peut être en train de dire, c'est deux choses différentes. C'est vrai ça? C'est vrai? C'est ça. Est-ce que tu entends ce que son cœur dit? Des fois, il y en a qui parlent. Tu dis, oui, mais regarde ton péché. Ah oui, mais regarde, tu ne comprends pas, c'est aussi l'autre aussi a fait, l'autre aussi a fait. Il ne revient jamais sur lui. C'est toujours les autres. Oui, c'est vrai, je demande pardon, Seigneur, mais regarde. Et là, il te prend 30 secondes sur lui et 4h59 sur les autres. Ça, ce n'est pas un cœur repentant. Le cœur repentant dit, j'ai ma part de responsabilité. Même si c'est 3%, même si c'est 0,02%, j'ai ma part de responsabilité et je suis prêt à le reconnaître devant Dieu. C'est comme ça que le péché, on peut vaincre. Un vrai cœur repentant accepte les conséquences de sa faute. Il y en a qui pensent que parce qu'ils ont demandé pardon, les conséquences ne sont plus applicables.
que ce soit la discipline, que ce soit la prison, que ce soit d'autres choses. David dit ceci, écoute, allez lire le psaume 51, David dit, tes sentences, ô Dieu, sont justes. Pensez-y. Tes sentences, ô Dieu, sont justes. Il dit quoi? Je mérite ce que je suis en train de vivre. J'ai semé le péché, je récolte la colère. Mais nous, on dit non. Oui, mais j'ai demandé pardon. Pourquoi les choses arrivent encore? Si tu as commis l'adultère avec quelqu'un et que la jeune fille est tombée enceinte, pas parce que tu te répands que le bébé va mourir dans le ventre. C'est pas vrai? Pas parce que tu te repens qu'elle redevient vierge. Il y a une conséquence à ton acte. Et tu dois l'assumer, cette conséquence-là. C'est ça un cœur repentant. Ça, c'est ma faute. J'ai récolté ce que j'ai semé. Seigneur, je te rends grâce parce que le poids du péché, maintenant, je l'ai déchargé sur toi, mais je suis prêt à vivre avec les conséquences. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est moi. Le vrai repentant est prêt à changer de direction. Rappelez-vous, la repentance, c'est changer de direction. C'est quitter une situation. Des fois, c'est difficile. Mais le vrai repentant coupe le lien. Quel que soit le prix, des fois. Mais nous, on veut le beurre et l'argent du beurre. Je veux demander pardon, mais je veux encore avoir le bénéfice d'eux. Le vrai repentant décide de changer son ancienne manière de voir. Décide de changer son ancienne manière, son ancienne pratique. En 6, le vrai repentant accepte humblement la restauration. Il y a des ponts qui ont été brisés. Il faut accepter cette restauration-là. Si tu as un problème avec l'alcool, avec le sexe, avec des choses, il y a un chemin. Il faut que tu acceptes quoi? Le travail du Seigneur dans ta vie, à travers d'autres hommes. Pourquoi tu veux ça? Parce que tu ne veux plus rechuter. C'est vrai? Tu ne veux plus rechuter. Le vrai repentant, en 7, a la volonté de réparer lorsque c'est possible. Si j'ai offensé quelqu'un, le vrai repentant va vouloir réparer. Si c'est possible, il y a des choses qui ne se réparent pas. On est d'accord? Mais quand on a le cœur repentant, on va dire, ok, je veux aller réparer cette chose, Seigneur. Je veux réparer. Et finalement, le vrai repentant est soumis à Dieu. La soumission. On revient toujours à ça. Hein? Ça commence et ça finit en Dieu. L'absence de l'un de ces points va toujours jeter un soupçon d'ombre sur votre repentance. Même pour vous, là. On peut s'examiner soi-même. Hein? Ah, j'ai fait une bêtise. Ok, je reconnais que j'ai fait une bêtise. Je m'avais demandé pardon à Dieu. Mais est-ce que je suis prêt à me détourner de ça? Est-ce que je suis prêt à abandonner? Est-ce que je me rends compte que j'ai offensé Dieu? Si la réponse est non, c'est que tu t'es juste excusé pour t'acheter une bonne conscience, puis tu attends la prochaine occasion. C'est vrai? Autant le faire et être vraiment convaincu et l'arrêter. Parce que quand ça va mal, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à sortir de ce trou. Tu pries contre ce que tu faisais avant. Un des symboles que Dieu donne dans la parole, et j'ai fini, de signe de la vraie repentance, la Bible dit c'est un cœur brisé, un esprit contrit. Contrit, pourquoi on a vu en hébreu, repentance, ça veut dire quoi? Souffrir. On est d'accord? Avoir la difficulté à respirer. Un cœur contrit. David dit, tu ne dédaignes pas un cœur contrit. Dieu veut voir. Il y avait un symbole dans l'Ancien Testament, on disait que quand tu étais vraiment offensé, tu faisais quoi? Tu déchirais tes habits. Tu mettais la cendre sur la tête. C'était vraiment un signe de deuil. Imaginez, vous êtes en deuil parce que vous avez péché contre Dieu. Vous avez perdu l'être le plus cher. Tu tombes dans le deuil. Sauf qu'avec le temps, c'est devenu une coutume. On déchirait les habits, mais on ne pensait pas vraiment. Et Joël vient dire, Dieu dit à travers le prophète Joël, déchirez vos cœurs
et non pas vos vêtements. Ce n'est pas les rituels qui montrent qu'on est repentant. On peut faire ça devant les hommes et les hommes croient qu'on a vraiment regretté. Mais devant Dieu, on ne peut pas le tromper. On a besoin que ces murs tombent. La semaine prochaine, ou dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, c'est Claire et Alexandre qui sont là, on parlera de la sanctification. Vivre une vie de sanctification. Amen. Si je veux une vie victorieuse, bénie, il faut que je vive loin du péché. Je peux me justifier comme je veux. Je peux avoir les réunions de prière que je veux. Si je vis dans le péché, je n'ai pas de réponse à mes prières. Au contraire. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est menteur. On est tous pécheurs. Dans un des psaumes, voici le cœur de David. Malgré toutes les fautes que David a commises, voici le cœur de David. Il dit, Seigneur, pardonne-moi les péchés, même ceux que j'ignore. Quand tu es rendu à demander pardon, même à ce que tu ne sais pas, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu fais que même toi, tu ne réalises pas que c'est péché. Mais que ça offense Dieu. C'est ça les cœurs que Dieu veut. Que Dieu touche nos cœurs. On a vu, la repentance est un don. Tu peux prier à Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur repentant. Enlève, la Bible dit qu'il va changer notre cœur de pierre pour le transformer en cœur de chair. Donne-moi un cœur repentant. Un cœur qui déteste le péché. Un cœur qui est dédié à toi. C'est ça notre prière. Ce n'est peut-être pas les messages les plus populaires, c'est les messages les plus vrais. Amen. Donc Dieu nous parle. Dieu veut nos cœurs. Et je pense que Dieu répond à nos prières. On a dit, Seigneur, je veux te connaître. C'est vrai? Mais connaître Dieu, on a dit, c'est déchirer ces voiles-là dans nos vies. Et rentrer pleinement dans sa présence. On va prier, s'il y en a qui ont besoin de prière pour ce sujet ou tout autre sujet. Je suis disponible pour prier avec vous. Et prions que Dieu nous aide à reconnaître nos fautes lorsqu'on est dans les fautes. Prions que Dieu nous aide, chacun de nous individuellement et collectivement, à ce que les murs du péché tombent dans nos vies. Parce que je vous l'ai dit, ceux qui sont dans cette église, ou dans toute église où vous allez, si vous vivez dans le péché, tôt ou tard ça va sortir. Autant le régler maintenant. Arrêtons de mettre des paniers sur d'autres paniers, jusque pour que personne ne le sache. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toute personne. C'est vrai partout. Parce que Dieu expose. Dieu parle, mais Dieu expose. Dieu convainc. Pas pour nous condamner. On a vu que la repentance, la tristesse selon Dieu, c'est la repentance qui mène à la vie, à la communion. Quand c'est Satan qui vous convainc de pécher parce qu'il est en train de vous accuser. Il dit, tu n'es pas bon chrétien, tu es hypocrite, regarde comment tu vis, regarde comment tu penses. Ce n'est pas comme ça que Dieu parle. Ça, c'est la voix de Satan. La voix de Dieu est douce. Elle te dit, reviens à moi. Pensons au fils prodigue. Il avait gravement offensé son père. Mais voilà le père qui est en train de courir vers lui pour le reprendre dans ses bras. Dieu fait la même chose avec nous. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi. Nous prions, Seigneur, que cette repentance, ce don de la repentance, cet esprit de repentance nous anime, Seigneur. Pas l'esprit d'excuse, mais l'esprit de repentance. Seigneur, je prie pour moi, je prie pour chacun d'entre nous ici, je prie pour tous ceux qui invoquent ton nom, que nous puissions marcher d'une manière digne, des fruits dignes de la repentance, Seigneur. Seigneur, étends ta main de grâce. Saint-Esprit, fais ton œuvre. La Bible dit que c'est toi qui convaincs de péché. Mais c'est aussi toi qui restaures.
Père, je prie que tu nous aides à entendre ta voix. Je te rends grâce parce que tu es juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous restaurer dans la communion avec toi. Père, il y en a qui ont perdu la communion avec toi sans s'en rendre compte parce qu'ils ont commencé à vivre dans le péché. Tu les appelles à toi. Il y en a peut-être qui sont dans des situations qui sont des terrains glissants en ce moment. Père, ne les laisse pas tomber. Parle-leur. Parce que la réalité, c'est qu'on a besoin de toi pour résister au péché. On a besoin de toi, Seigneur. Tu es lumière pour nous éclairer afin qu'on voit les choses cachées. On a besoin de ton discernement afin de ne pas marcher comme des insensés, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour le pardon que nous avons en toi, Seigneur. Comme on l'a chanté, Seigneur, dans Rock of Ages, c'est dans ton sang que nous sommes lavés. C'est dans ton sang que le pouvoir du péché est brisé. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Amen. Soyez bénis. S'il y en a qui ont besoin de prière, je suis disponible.